Salut, alors ça y est, tu t'es lancé dans l'aventure du blogging et t'es un petit peu perdu parce que tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas par où commencer, tu sais pas dans quoi vraiment tu te lances, les actions à mettre en place, ce qui est important, ce qui l'est moins, d'un point de vue technique, t'es peut-être aussi un petit peu perdu, c'est un peu flou encore pour toi, tu sais que tu as envie de vivre de ton blog, mais t'as pas encore une idée claire de ce qui t'attend, des étapes à mettre en place pour réussir à atteindre ton objectif. Donc dans cette vidéo, mon but c'est de te donner 7 conseils issus de mon expérience. Ce n'est pas une formule magique, il n'y a rien de miraculeux ou de je ne sais quoi. C'est vraiment des conseils basés sur mes années d'expérience en blogging parce qu'avant d'être sur YouTube, j'étais sur des blogs et je vais te partager ce que j'en ai tiré, ce qui est le plus important, ce qu'il faut que tu aies bien en tête pour bien démarrer ta nouvelle aventure. Juste avant de commencer, je viens de créer un kit de démarrage pour les blogueurs débutants, d'accord? À l'intérieur, tu as 6 ressources, tu as des idées de contenu, tu as des idées de publication, tu as mes meilleurs titres d'email, un guide de copywriting, comment créer tes formations, comment trouver ta niche. C'est entièrement gratuit. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous dans la description, tu rentres ton email et tu reçois instantanément ton kit de démarrage. C'est une grande aide précieuse si jamais tu démarres ton blog aujourd'hui. Mon premier conseil, c'est déjà justement de bien savoir dans quoi tu te lances. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vont dire qu'avec le blogging, tu peux facilement gagner de l'argent, des revenus passifs en automatique, etc. Alors oui, tu peux bien sûr mettre tout ça en place, mais tu te doutes bien que ça ne va pas, hop, en un claquement de doigts, tomber tout seul. Ça va demander du travail et ce travail, ça va être évidemment à toi de le fournir. Et c'est important de savoir dans quoi tu te lances parce que le blog, c'est une entreprise. D'accord? On a beau dire c'est sur internet, tout ce que tu veux, mais ça reste une entreprise. C'est-à-dire que toi, ton but, ça va être de générer de l'argent avec ce blog. Ça va être, peut être potentiellement d'en vivre, on va en reparler après. Mais donc c'est important de savoir dans quoi tu mets les pieds parce que ça va demander du boulot, ça va demander du temps, de la persévérance, des méthodologies précises. Et je dis pas ça pour te faire peur, je dis ça pour que tu en sois conscient. Pour réussir en blogging aujourd'hui, ça demande un bon boulot, notamment dans le référencement, dans ta promotion, c'est ça qui va faire toute la différence parce qu'il y a du monde et parce que tu n'es pas aidé comme YouTube par exemple par un algorithme. Donc c'est pas pour te faire peur, je veux pas que tu aies peur, tu peux tout à fait réussir en blogging aujourd'hui. Simplement, il faut que tu saches dans quoi tu te lances. Il y a trop de vendeurs de rêves qui vont crier à la facilité, tout ça pour te refourguer une formation, alors que non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile et il va falloir bosser dur. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux te donner. Bien être conscient dans quoi tu vas mettre les pieds. Mon deuxième conseil, c'est de bien définir tes objectifs. Ce n'est pas la même chose si tu lances un blog pour le fun, pour divertir et pour faire un complément de revenu, que si tu lances un blog pour en faire ton revenu à temps plein, d'accord, ton revenu principal et vivre de ton blog. La dose d'énergie demandée va être complètement différente et l'approche aussi. Dans le blog, dans le cadre d'un blog loisir ou de revenus complémentaires, tu vas moins avoir besoin de faire du marketing, d'accord? Par contre, si tu veux en vivre, si tu veux vraiment vivre de ton blog, il faut créer un système qui va t'aider à collecter des emails pour ensuite faire de la promotion de tes produits que tu vas vendre, créer des bons articles qui vont bien se référencer, être visibles. C'est une toute autre approche, d'accord? Donc il faut que toi tu sois clair avec toi-même. Pourquoi tu lances ton blog aujourd'hui? Est-ce que tu lances un peu YOLO comme ça pour avoir juste des compléments revenus et puis tu verras bien? Ou est-ce que tu le lances dans une vraie optique marketing et une vraie optique d'en vivre? C'est important d'avoir ça en tête dès le départ. Comme ça, tu vas tout de suite pouvoir prendre les bonnes habitudes, d'accord? Et ça t'évitera justement de perdre du temps avec des articles qui ne seront peut-être pas optimisés si jamais tu veux vraiment en faire un vrai système marketing qui va t'aider à vivre du web. Donc, prends vraiment ce temps de réflexion-là, sois clair avec toi-même, sois honnête. Rien ne t'empêche si tu commences en loisir après d'évoluer en truc vraiment marketing, c'est-à-dire en mode tu veux en vivre. Par contre, sache que du coup, peut-être que voilà, tu n'auras pas au début des articles optimisés si tu t'y intéresses pas à fond, d'accord? Puisque le degré d'investissement ne sera sans doute pas le même non plus. Et un blog, comme je te l'ai dit, c'est une entreprise. Donc si vraiment tu veux en vivre aujourd'hui, toute ton énergie doit être centrée là-dedans. En tout cas, le temps libre que tu as, tu dois mettre vraiment le focus sur cette entreprise. Mon troisième conseil, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est le blogging. Et ça, je m'en suis aperçu chez des clients. Souvent, le blog, on se dit, c'est juste écrire des articles. Finalement, voilà, nous, on imagine le blog, c'est ton cas sans doute aujourd'hui. Voilà, tu vois le blog comme un blog, ton blog, et tu écris des articles que tu publies. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça parce qu'en fait, dans le blogging, il y a plusieurs compétences qui sont mises en œuvre. Certes, il y a la rédaction, mais du coup, si tu veux en vivre, il y a aussi tout l'aspect marketing. Tu vas aussi avoir l'aspect technique, tu vas aussi avoir l'aspect création de produits, tu vas avoir l'aspect vente, tu vas avoir l'aspect promotion. Donc en fait, tu te rends bien compte qu'un blog, c'est pas juste écrire. Donc tu vois qu'on fait rentrer en jeu différentes compétences et il faut l'avoir en tête pour pas se faire piéger, pour pas se dire ah mais finalement ça correspond pas à ce à quoi je m'attendais, etc. Je pensais que c'était tranquille. Voilà, il y a tout ça
d'accord? C'est bien de l'avoir en tête, comme ça tu n'as pas de mauvaise surprise au fur et à mesure que tu évolues. Donc quatrième conseil, c'est de donner avant de vendre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vente directe, et d'ailleurs tu l'as peut-être vu passer, il y a beaucoup de pubs Facebook qui vendent en direct le produit. Dès que tu cliques, tu es sur une page de vente. Et il n'y a même pas de contenu gratuit. Et je sais que dans ma thématique, tu as beaucoup de gros poissons qui te conseillent de vendre le plus vite possible. Mais moi, je suis contre cette approche et je te déconseille de faire ça parce que quand quelqu'un, en fait, il faut juste te mettre à la place des gens. Quand quelqu'un ne te connaît pas, que tu débarques de nulle part, est-ce que tu crois que les gens, ils ont tout de suite envie de t'acheter un produit alors qu'ils ne savent même pas qui t'es? Non. D'accord? Il faut d'abord nouer une relation de confiance. C'est exactement comme un mariage. Tu ne vas pas te marier tout de suite avec la personne et t'engager avec elle. Tu vas d'abord apprendre à la connaître, voir si ça match, voir si vous vous entendez bien. Et si jamais ça prend, là oui, tu peux envisager d'aller plus loin. Bah, c'est pareil pour ton client et tes prospects. C'est-à-dire qu'au début, quand les gens te découvrent, quand ils vont découvrir ton blog, si jamais tu es inconnu au bataillon, tu ne vas pas tout de suite leur vendre dès le départ un produit. Il faut d'abord nouer le lien, envoyer du contenu gratuit, des bons articles, des emails intéressants et ensuite tu vas pouvoir vendre, d'accord? Et franchement, ça c'est un conseil que j'ai appris au fil du temps. Mais c'est qu'en fait, plus tu vas donner du contenu, donc moins tu vas essayer de vendre et plus tu vas vendre. C'est un énorme paradoxe, mais en fait, moins tu vas forcer les gens à dire achète maintenant, ça va disparaître, mon offre va bientôt mourir, etc. Moins tu vas faire ça et plus tu vas vendre. C'est assez paradoxal, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que toi, tu es dans ce cas de figure aussi. C'est-à-dire que dès que tu vois une pub un peu qui t'agresse d'un point de vue, tu sais, avec ce marketing super agressif, en mode vite, tout expire ce soir, achète maintenant, clique là, plus de 3000 € de remise, 150 témoignages vidéo, etc. Tu vois, tu flaires le truc foireux, quoi. Alors que si tu prends le temps de donner du contenu, si tu prends le temps de nouer du lien, si tu prends le temps de développer une vraie relation, bah derrière, en fait, les gens vont acheter naturellement, même si ton marketing va être moins agressif, tout simplement. Parce que la personne, tu vas l'aimer, tu vas t'attacher, elle va t'aider réellement. Tu sens qu'il y a une aide derrière sincère parce qu'elle te donne beaucoup de contenu gratuit. Et forcément, quand on va te proposer un truc payant, tu vas y aller plus naturellement, plus simplement, parce que tu as moins l'impression de te faire prendre pour un pigeon avec des trucs qui clignotent de tous les côtés, 150 témoignages vidéo et je ne sais quoi, qui sont pour la plupart factices, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as sans doute vécu. Et voilà, donc franchement aujourd'hui pour te démarquer, c'est important d'apprendre à donner encore plus qu'avant, apprendre à créer un lien, à souder un lien avec ta communauté. Et c'est ça qui va t'aider à petit faire la différence, d'accord? Et il vaut mieux avoir une petite communauté soudée de 500, 600 personnes qui te suivent vraiment de façon ardue, d'accord? Qui aiment tout ce que tu fais, avec qui tu développes une vraie relation, plutôt que d'essayer de choper 10 000 personnes à gauche, à droite, par des pubs, etc. et de vendre à gogo de tous les côtés sans nouer de lien. Parce qu'à terme, dans le blogging, ce qui va faire que tu vas réussir, c'est ta capacité à créer une communauté. Et ça, il faut que tu l'aies en tête. Il faut que tu crées une communauté. Ça doit être un de tes objectifs phares avec ton blog. Cinquième conseil, ça va être ton positionnement. Le positionnement, il faut respecter ce que j'appelle le principe de la balance. C'est-à-dire qu'il faut que d'un côté, tu aies une niche qui te plaise, un truc où tu te sens à l'aise, un truc dont tu as envie de parler. Mais d'un autre côté, il faut aussi que tu aies une niche où il y a un marché. Si tu es sur une niche qui te plaît mais qu'il n'y a pas de marché, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas jamais vendre, d'accord? Si tu es passionné de tondeuse à gazon et que tu adores parler de tondeuse et que voilà, tu fais plein d'articles de blog sur comment vendre une tondeuse, des formations pour apprendre à tondre sa pelouse, etc. Mais si derrière tu n'as pas de marché, tu vas jamais vendre et ton blog va rester à zéro et tu vas pas décoller. Inversement, si jamais tu es sur un blog où il y a un marché, donc un truc par exemple assez à la mode, développement personnel, finance, argent, mais que toi ça t'ennuie à mourir, tu n'as absolument pas envie de parler de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton contenu ne va pas être intéressant parce qu'on ne va pas sentir la passion, tu ne vas pas mettre toute ton énergie et toi-même ça va être plus une corvée qu'un plaisir et sur le temps tu ne vas pas tenir. C'est très difficile de tenir sur les années quand tu parles d'un truc qui t'ennuie au plus haut point. Il faut absolument que tu arrives à trouver cet équilibre entre une niche qui soit à la fois quelque chose qui te plaise et une niche où il y a un marché. Et d'ailleurs, dans mon kit gratuit de démarrage, j'ai justement une mini formation en 15 minutes pour t'aider à trouver la niche parfaite si jamais tu démarres. Donc fais bien attention à ton positionnement, assure-toi à la fois qu'il y a un marché et assure-toi que ça te plaise aussi un minimum. Projette-toi dans le temps, c'est une façon simple de savoir si ça va te plaire. Imagine-toi, est-ce que dans 5 ans, ça t'intéresserait toujours de parler de cette thématique? Est-ce que déjà là, tu te sens suffisamment passionné, intéressé en tout cas, pour te projeter dans 5 ans à toujours parler de cette thématique? Si c'est oui, alors c'est bon signe. Pour vérifier qu'il y a un marché, tu fais comment? Le moyen le plus simple, c'est d'aller voir s'il y a déjà des formations qui se vendent sur le sujet. Si tu vois déjà qu'il y a des formations qui se vendent sur la thématique à laquelle tu penses, alors c'est qu'il y a un marché, alors tu es sur une bonne niche. Mon 6e conseil, c'est de te former. Je sais que ce mot fait peur, je sais que tu entends ce mot à tout bout de champ, forme-toi, achète ma formation, machin. Le truc, c'est que c'est vrai.
Le truc, c'est que tu peux pas t'en passer, surtout si tu débutes, surtout si tu connais rien au web aujourd'hui. Ça s'improvise pas, d'accord? C'est pas juste tu vas lancer ton blog WordPress, tu vas écrire et ça y est, la magie va se faire. Non, il y a des stratégies, apprendre à bien écrire ses articles, à faire du bon copywriting, à bien rédiger pour le web, apprendre à vendre, à créer des bons produits, apprendre à communiquer avec son audience, apprendre à écrire des bons mails. Il y a plein de choses à apprendre pour faire tourner son entreprise. Et si tu ne te formes pas, si tu refuses de te former, tu vas vraiment galérer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir, mais tu vas peut-être perdre des années avant de réussir. Et en fait, le défaut de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils voient la formation comme une dépense, alors que c'est un investissement. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Quand tu achètes une formation, tu investis. Tu investis dans une compétence que tu vas apprendre et que tu vas pouvoir réutiliser plus tard. Et même si des fois tu as l'impression d'acheter une formation qui sur le coup te semble bof ou qui ne te semble pas t'apporter grand chose, bah souvent tu vas être surpris de voir peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois après à quel point finalement cette formation d'un coup elle va devenir intéressante parce que tu vas être confronté à un nouveau problème ou la formation que tu avais suivie il y a quelques temps finalement va pouvoir répondre. 99% des produits que j'ai achetés, eh bien ils m'ont servi, mais parfois 1 an après. Tu vois, parfois j'ai acheté une formation, sur le coup elle ne m'a pas du tout aidé et en fait 1 an après il y a un truc dans cette formation qui m'a carrément aidé, qui m'a fait débloquer des paliers. Donc aujourd'hui je t'invite vraiment à te former et à pas y aller en mode je sais tout, d'accord? C'est le pire état d'esprit que tu puisses avoir en tant que blogueur débutant, c'est de te dire c'est bon, je sais tout ou je vais me débrouiller tout seul. Non, forme-toi, accompagne-toi, commence sur des bonnes bases. Ça c'est un conseil que je te donne parce que moi j'étais comme ça. Au début j'étais vraiment en mode je fais tout moi-même, je me forme pas. Je peux t'assurer que j'ai perdu un temps monstre et que je pense que j'aurais réussi beaucoup plus vite si je m'étais formé. Donc forme-toi, vas-y. Franchement, il y a maintenant plus tu peux trouver des bonnes formations pas chères. Moi j'ai mon propre catalogue si ça t'intéresse. Le lien est aussi plus bas dans la description. Mais tu n'es pas obligé de te former chez moi non plus. Tu peux te former ailleurs. Et tout ce qui compte, c'est que tu apprennes, c'est que tu avances. C'est ça le plus important. Et voilà, que tu ne perds pas de temps, que tu ne partes pas sur des mauvaises bases. Que je pense que tu as envie de réussir vite. Et autant que tu gagnes du temps, d'accord, en profitant des conseils de ceux qui ont déjà réussi avant toi. Enfin, mon 7e et dernier conseil, c'est que pour réussir aujourd'hui en blogging, mise tout sur le contenu humain. C'est quoi le contenu humain? C'est un contenu qui dépasse l'informatif. Je n'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, mais aujourd'hui, le contenu informatif ne suffit plus. C'est-à-dire que tes contenus, tes articles que tu vas créer ne te contentent pas de juste expliquer comment faire telle chose ou telle chose. Essaye de mettre de l'émotion, essaye de créer un lien dedans. Adresse-toi vraiment directement à ton prospect, fais preuve d'empathie, essaye de créer un lien, de pas juste être un robot qui balance des conseils de façon froide, mais même tu vois, de mettre de l'émotion, de mettre des touches d'humour, d'essayer d'interagir avec ta communauté, vraiment mis sur l'humanité. En tant que blogueur, tu as un super avantage, c'est que tu es tout seul dans ton entreprise, donc profites-en. Comparé à des grosses entreprises comme Amazon ou Microsoft ou autres qui sont des énormes machins avec froid comme l'acier, on va pas se mentir, t'as pas l'impression d'être en contact avec des humains, tu as l'impression d'être en contact avec des grosses machines quand tu commandes chez eux. Bah là, toi, tu es un humain, tu es une seule personne, tu es à ton niveau, donc profite de cette force pour te connecter avec ton audience, partager avec eux, d'accord, mais de façon sincère, de façon humaine, et ne pas être juste dans l'optique de vendre et de faire des contenus froids, d'accord, dénués d'émotion. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va te démarquer, c'est l'émotion. C'est vraiment plus que l'information, c'est l'émotion. L'information, tu la trouves de partout. Je veux trouver une bonne recette de cuisine pour cuisiner un gâteau au chocolat. Je tape recette gâteau au chocolat sur Google. Il y a 15 blogs qui vont me la refiler. Il n'y a pas de souci. Maintenant, qui c'est que je vais suivre? Je vais suivre celui qui me la donne peut-être de la manière la plus drôle, la manière la plus insolite. D'accord? Tu vas suivre quelqu'un qui va un petit peu se démarquer par autre chose que l'information. Il faut se démarquer par autre chose que l'information aujourd'hui. Et c'est ça qui fera toute la différence. Donc trouve tes concepts, trouve des idées. Mets de l'émotion, sois proche de ton audience et crois-moi que ça va grandement t'aider à démarrer plus vite et à créer ta communauté qui est si importante. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle que tu peux télécharger ton kit de démarrage si tu viens de lancer ton blog. Il y a 6 ressources dedans, c'est juste en dessous dans la description. Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit j'aime. N'oublie pas non plus que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.